Ça va durer longtemps encore comme ça? Aïe, 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 aïe. Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le gros dossier Nico Williams, le dossier qui perdure honnêtement depuis le début de l'Euro. Donc, pas de grands avancements sur le dossier. Enfin, on va un peu revenir ensemble sur ce qu'il en est. Est-ce que Nico Williams est en phase d'arriver au Barça? Est-ce que oui ou non, il viendra-t-il au Barça? Alors voilà, comme vous êtes beaucoup à le savoir et comme on est beaucoup à l'attendre, on attend donc l'arrivée de Nico Williams au Barça. Là maintenant, le Barça a conclu qu'ils allaient lever la clause libératoire de 58 millions envers Bilbao, parce que Bilbao ne veut pas négocier, ne veut pas de paiement échelonné ou dispersé. Voilà, l'Athletic Bilbao veut l'argent directement. Donc voilà, le Barça a annoncé qu'il était prêt à payer la clause de Nico Williams. Et qui disait que l'argent était prêt et qu'il reste plus qu'à se mettre d'accord avec le joueur parce qu'ils se sont mis d'accord avec l'agent, ils ont eu un accord de principe avec l'agent pour dire voilà qu'il compte faire signer Nico Williams. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend l'accord du joueur. C'est la dernière étape. Il semblerait que le Barça, selon Fabrizio Romano, veut clôturer absolument le transfert cette semaine. Ils attendent bien évidemment la décision décision d'acceptation de la part de la Liga et de la Bilbao ainsi que de Nico Williams comme j'ai pu le préciter. Donc voilà, le Barça estime que eux ils ont tous les moyens en œuvre pour pouvoir faire signer Nico Williams et que normalement ils devraient y parvenir cette semaine s'ils ont le loquet final du joueur. Après voilà, le problème qui pourrait se passer si cette semaine, qui devrait être crucial, le Barça n'arrive pas à faire signer Nico Williams. Il semble que les clubs de première ligue, eux, vont rentrer dans la danse pour pouvoir absolument faire signer Nico Williams. Après voir à peu près ce que Nico Williams attend au niveau financier, je crois qu'il touche quand même un salaire de 5 millions au sein de l'Athletic Bilbao. J'imagine sûrement qu'il va demander plus, parce qu'il aura les moyens de demander plus. Donc il faudra quand même assez casquer au niveau du salaire. Mais ça, on peut échelonner sur plusieurs années à ce niveau-là au niveau du fair play financier. Après, voilà, est-ce que c'est une bonne idée ou non de prendre autant de temps pour Nico Williams? Bien évidemment, moi j'ai maintenu maintes et des fois que oui. Nico Williams doit venir au Barça, c'est le genre d'ailier dont on a besoin. On a pu voir son efficacité avec Lamine Yamal, avec Lewandowski devant, ça ira comme sur des roulettes. Donc oui, il faut encore prendre le temps de prendre Nico Williams. Le problème, c'est que euh, Laporta, lui, a l'air de dire que voilà, il sent bien que Nico Williams va venir au Barça. Actualité Barça sur sa chaîne YouTube le sent bien aussi, mais comme il le précise, c'est juste une sensation. Là, vraiment, on n'a aucune garantie. Oui, certes, il semblerait qu'on ait le budget pour lever la clause, qu'on ait le budget pour lui offrir un bon salaire. Maintenant, voir si lui ou non acceptera. Surtout que comme Actualité Barça l'a pu mentionner dans ses différentes vidéos concernant le cas de Nico Williams, ben, Nico Williams, lui, ne veut pas quitter l'Espagne et veut venir au FC Barcelone, mais sa famille, elle, ne voit aucun mal à ce qu'il reste un an de plus à l'Athletic Bilbao, veut même qu'il reste à l'Athletic Bilbao. Et voilà, le problème, c'est que voilà, eux ne vont pas se bouger, ils ne vont pas se plier en quatre pour que Nico Williams vienne au Barça, justement. Ils vont plus l'encourager à rester à Bilbao et de saboter un peu le transfert, même si ce serait extraordinaire pour lui de pouvoir jouer la Ligue des Champions avec le Barça, de pouvoir tenter de gagner la Liga avec le Barça, ainsi que la Copa et qui pourra pas la Ligue des Champions. Mais bon, ça reste encore à débattre là-dessus. Donc voilà, on verra par la suite, mais c'est clair que ça commence à faire très très long. Honnêtement, ça devient même très inquiétant. On n'a toujours pas l'officialisation de l'accord avec Nike. On n'a toujours rien concernant Barça Studio sur les 40 millions manquants. On a beaucoup d'interrogations et rien n'est officialisé et rien n'est prévu d'être officialisé cette semaine. C'est ça qui est très inquiétant. On est quand même le 23 juillet et le mercato est catastrophique pour le moment niveau côté Barça. Aucun départ annoncé à part des rumeurs. On a Araujo qui s'est blessé 4 mois, qui ne veut toujours pas prolonger. Frenkie de Jong est aussi blessé pour 2-3 mois et ne veut toujours pas prolonger non plus. On a juste, oui, Sergio Berto qui va s'en aller. Donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. L'anglais, lui, aucune nouvelle, il a l'air qu'il va rester. Donc on est un peu, voilà, on est un peu dans la complication pour le moment. On va voir ce que ça va donner avec Hansi Flick, avec tous les tests des joueurs qu'il va pouvoir faire, qu'est-ce qu'il va pouvoir se débarrasser après le tour aux États-Unis, qui, voilà, va rester ou non, telle la question. Après, il semblerait que pour Joao Félix, ce soit compliqué. Le Barça ne va pas euh, le reprendre l'année prochaine parce que l'Atlético Madrid, eux, estiment qu'ils veulent 68 millions et le Barça ne veut pas les donner, ce que je comprends totalement, sachant que tu es sur Nico Williams et que
Hansi Flick veut garder Ansu Fati, je ferai comme le Barça, je prendrai aucun risque pour Joao Félix à part un prêt. Ben voilà, maintenant à voir à ce niveau-là ce qui va se passer pour Joao Félix. Il y a des rumeurs qu'il renverrait vers Benfica. Maintenant à voir. Euh, mais pour moi, voilà, Joao Félix doit lutter s'il veut revenir au Barça, dire non à tous les clubs et obliger l'Atlético Madrid à le laisser partir encore une fois en prêt. Là, on serait très bien. On aurait beaucoup d'attaquants. Il faudrait peut-être s'en débarrasser de un ou deux, mais ça on fera ça dans une tier liste. Mais voilà, il y a encore très très peu d'informations au mercato. Ça commence à se faire très très long. On espère que ce sera clôturé cette semaine, que l'annonce sera réellement officielle. On attend, il y a beaucoup de fausses rumeurs, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On espère qu'on va pas se taper la honte sur ce dossier parce que les Madrilènes sont déjà en train de nous tacler sur le dossier, malgré que le dossier Mbappé a duré pendant 4 ans. Mais voilà, c'est clair que pour Bellingham ou les autres dossiers, c'était très très vite pour eux et très simple. Donc, on espère que le Barça fera le nécessaire à ce niveau-là. En tout cas, voilà, j'espère vraiment que Nico Williams viendra. Pour moi, c'est bien parti, je le sens aussi bien, je pense que ça va le faire. Plus que le dernier accord du joueur, et ça devrait le faire, je l'espère. Mais je le sens aussi, je pense que ça va aller. On va y laisser des plumes, mais je pense qu'il viendra. En tout cas, voilà les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était une petite vidéo info sur Nico Williams rassemblement et sur quelques informations du Barça. Bien évidemment, il y a aussi Dani Olmo qui est en option pour le moment, mais ce serait surtout lié à un départ à ce moment-là, bah, il pourrait venir. Mais sinon, rien de rien. En tout cas, voilà les amis, je vous remercie grandement pour l'écoute et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et Visca Barça.